Élu, Dieu s'adresse à toi en cet instant précis. Réveille la puissance qui sommeille en toi. Tu portes en ton sein une réalité extraordinaire. Quelque chose d'une telle intensité que les ténèbres elles-mêmes en frémissent. Cela n'est pas demeuré caché parce que tu étais trop fragile, mais simplement parce que le moment propice n'était pas encore venu. Or, à présent, tout se transforme. L'heure est arrivée. Des mouvements se produisent dans le domaine spirituel. Tes adversaires invisibles t'ont identifié comme une menace sérieuse. Non pas à cause de ce que les autres perçoivent de toi, mais à cause de cette force que Dieu a déposée dans ton esprit et que tu n'as pas encore déployée. Aujourd'hui, Dieu te donne un ordre sans équivoque. Utilise ce que je t'ai confié. Délivre cette puissance. Passe à l'action maintenant. Ce n'est pas une simple invitation. C'est un commandement venant d'en haut, une activation divine. Élu, sois attentif. Ton arme n'est pas ta vigueur physique, ni ton intelligence, ni tes ressources matérielles, ni tes relations. Ton arme, c'est ce que Dieu a implanté dans ton esprit avant même ta naissance. Cela signifie que ton avantage ne provient pas de l'extérieur, il émane de l'éternité. Le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous le rappelle. Astérisque car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, astérisque. Autrement dit, ton vrai combat ne se livre pas contre des personnes, ton passé ou ton environnement. La vraie guerre est spirituelle. C'est pourquoi toutes tes stratégies humaines échouent continuellement. C'est pourquoi les solutions ordinaires te semblent insuffisantes. C'est pourquoi certains combats te paraissent inexplicablement accablants. Tu ne luttes pas contre un individu, tu fais face à une puissance invisible. Tu n'affrontes pas une simple circonstance, tu combats un système spirituel. Ainsi, l'arme qui remportera cette bataille doit elle aussi être spirituelle. Elle doit provenir de Dieu, et non de ta propre force. Voilà pourquoi l'ennemi attaque ton esprit. Voilà pourquoi il tente d'étouffer ta voix. Parce qu'il sait qu'une fois que tu activeras ce que Dieu t'a donné, plus rien ne pourra te retenir. Ton arme spirituelle, ta foi, ton discernement, tes prières, ton autorité, ton onction, est bien plus redoutable pour le royaume des ténèbres que tu ne l'imagines. L'ennemi ne craint pas ta personnalité. Il craint ta destinée. Il ne craint pas tes émotions. Il craint ton réveil. Il ne craint pas tes efforts, il craint ton onction. C'est pourquoi les assauts autour de toi se sont amplifiés. Parce que l'arme en toi est en train de s'éveiller. Et lorsque tu commenceras à utiliser ce que Dieu a placé dans ton esprit, la victoire ne sera pas seulement possible, elle deviendra inéluctable. Élu, Dieu s'adresse à toi en cet instant précis. Réveille la puissance qui sommeille en toi. Tu portes en ton sein une réalité extraordinaire. Quelque chose d'une telle intensité que les ténèbres elles-mêmes en frémissent. Cela n'est pas demeuré caché parce que tu étais trop fragile, mais simplement parce que le moment propice n'était pas encore venu. Or, à présent, tout se transforme. L'heure est arrivée. Des mouvements se produisent dans le domaine spirituel. Tes adversaires invisibles t'ont identifié comme une menace sérieuse. Non pas à cause de ce que les autres perçoivent de toi, mais à cause de cette force que Dieu a déposée dans ton esprit et que tu n'as pas encore déployée. Aujourd'hui, Dieu te donne un ordre sans équivoque. Utilise ce que je t'ai confié. Délivre cette puissance. Passe à l'action maintenant. Ce n'est pas une simple invitation. C'est un commandement venant d'en haut, une activation divine. Élu, sois attentif. Ton arme n'est pas ta vigueur physique, ni ton intelligence, ni tes ressources matérielles, ni tes relations. Ton arme, c'est ce que Dieu a implanté dans ton esprit avant même ta naissance. Cela signifie que ton avantage ne provient pas de l'extérieur, il émane de l'éternité. Le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 12, nous le rappelle. Astérisque car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, astérisque. Autrement dit, ton vrai combat ne se livre pas contre des personnes, ton passé ou ton environnement. La vraie guerre est spirituelle. C'est pourquoi toutes tes stratégies humaines échouent continuellement. C'est pourquoi les solutions ordinaires te semblent insuffisantes. C'est pourquoi certains combats te paraissent inexplicablement accablants. Tu ne luttes pas contre un individu, tu fais face à une puissance invisible. Tu n'affrontes pas une simple circonstance, tu combats un système spirituel. Ainsi, l'arme qui remportera cette bataille doit elle aussi être spirituelle. Elle doit provenir de Dieu, et non de ta propre force. Voilà pourquoi l'ennemi attaque ton esprit. Voilà pourquoi il tente d'étouffer ta voix.
Parce qu'il sait qu'une fois que tu activeras ce que Dieu t'a donné, plus rien ne pourra te retenir. Ton arme spirituelle, ta foi, ton discernement, tes prières, ton autorité, ton onction, est bien plus redoutable pour le royaume des ténèbres que tu ne l'imagines. L'ennemi ne craint pas ta personnalité. Il craint ta destinée. Il ne craint pas tes émotions. Il craint ton réveil. Il ne craint pas tes efforts, il craint ton onction. C'est pourquoi les assauts autour de toi se sont amplifiés. Parce que l'arme en toi est en train de s'éveiller. Et lorsque tu commenceras à utiliser ce que Dieu a placé dans ton esprit, la victoire ne sera pas seulement possible, elle deviendra inéluctable. Élu, écoute avec une attention soutenue. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es ataqué parce que tu es dangereux. L'ennemi ne se sent pas menacé par les gens ordinaires. Il se sent menacé par ceux qui portent l'autorité spirituelle, qui détiennent une mission divine et un destin surnaturel. Et c'est pour cela que tu ressens cette pression. La pression n'est pas la preuve de ta défaite. La pression est la preuve de ton potentiel. Ta guerre confirme que le ciel t'a marqué bien avant que l'enfer ne te prenne pour cible. Le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, déclare. Astérisque, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Astérisque. Observe bien ce que Dieu ne promet pas. Il ne dit pas que l'arme ne sera jamais forgée. Il ne dit pas que la bataille n'éclatera jamais. Il ne dit pas que la tempête ne frappera jamais. Il affirme qu'elle n'aura pas de succès. Cela signifie qu'elle peut se former, mais elle échouera. Elle peut se lever, mais elle s'effondrera. Elle peut attaquer, mais elle ne peut pas l'emporter. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a placé en toi est plus fort que ce qui s'élève contre toi. L'ennemi étudie ta destinée, non tes faiblesses. Il reconnaît l'impact futur que tu auras. Les vies que tu influenceras, le territoire que tu conquéras, la liberté dans laquelle tu marcheras et l'autorité que tu exerceras. C'est pour cela que les attaques semblent ciblées parce qu'elles le sont. Mais elles ne sont pas des signes de ta fragilité. Elles sont des signes de ton importance spirituelle. Dieu t'a permis de ressentir la pression non pour te briser, mais pour révéler la force, la résilience et l'onction qui étaient déjà en toi. Ce que Dieu a déposé en toi est intouchable, irrésistible et inébranlable. Et c'est pourquoi l'arme peut se former, mais elle n'aura jamais de succès. Avant même que Dieu ne te forme, il a placé en toi une voix qui porte l'autorité, une foi capable d'ébranler les fondations, une résilience que les tempêtes ne peuvent détruire, une sensibilité spirituelle que les autres ne possèdent pas, un discernement qui perce les ténèbres, un dessein que l'enfer ne peut annuler. Ces qualités ont été tissées dans ton esprit avant même que tu n'entres dans ce monde. C'est pourquoi ton âme n'a jamais trouvé sa place dans les cadres ordinaires, quels que soient tes efforts. C'est pourquoi tu n'as jamais pu te sentir à l'aise dans des environnements où d'autres se sont installés, parce que ton esprit a été conçu pour des sommets plus élevés. C'est pourquoi ton cœur a réagi à certaines choses que d'autres ont ignorées. Pourquoi ton esprit a perçu des combats que d'autres ne discernaient pas. Et pourquoi tu as saisi des réalités spirituelles bien avant de posséder les mots pour les décrire ? Tu as été créé avec un équipement spirituel que les autres ne détiennent pas. Et le ciel a placé ses armes en toi comme partie intégrante de ton identité. Et non comme de simples accessoires de ta personnalité. Ton identité est ton arme. Et l'ennemi le savait bien avant toi. C'est pourquoi il a ciblé ta confiance, ta voix, ton estime de soi, ta clarté, ta direction et ton sentiment d'appel. Car s'il pouvait te faire douter de qui tu es, il pouvait te faire renoncer à ce que tu portes. Mais la vérité demeure, ce que Dieu a placé en toi est toujours actif, toujours puissant, toujours redoutable pour les ténèbres. Pourtant, une arme qui n'est jamais activée est une arme gaspillée. Dieu t'appelle en cette saison à te lever dans ton identité, à t'approprier ce qui t'a toujours appartenu, et à reconnaître que ta plus grande arme spirituelle n'est pas quelque chose avec quoi tu combats. C'est quelqu'un que tu es. Lorsque tu marches dans ton identité, tu marches dans la victoire. Élu, avant d'activer quoi que ce soit à l'extérieur, Dieu doit d'abord activer quelque chose à l'intérieur. Le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, enseigne. Astérisque, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Astérisque. La transformation ne commence pas dans ton environnement. Elle ne commence pas dans ta carrière. Elle ne commence pas dans ta famille. Elle commence dans ton esprit. Les plus grands changements spirituels prennent toujours source dans le lieu invisible de la pensée, de la croyance et de la perception.
Tu ne peux pas mener des batailles spirituelles avec un état d'esprit de défaite. Tu ne peux pas marcher dans l'autorité en pensant comme une victime. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée en conservant des schémas mentaux façonnés dans la dysfonction. La bataille pour ton appel commence sur le champ de bataille de tes pensées. Car ton esprit détermine l'atmosphère dans laquelle ton âme opère. Tu ne peux pas activer ton arme si tu crois encore aux mensonges de l'ennemi, plus qu'aux promesses de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi attaque tes pensées. Car il sait que s'il peut contrôler ton état d'esprit, il peut affaiblir ton arme. Dieu renouvelle ton esprit parce qu'il a besoin que ta foi grandisse, que ta concentration s'aiguise et que ton âme s'éveille. Un esprit renouvelé voit différemment, croit différemment, répond différemment et combat différemment. Quand ton esprit change, ton atmosphère change. Quand tes croyances changent, ton autorité s'élève. Dieu te prépare intérieurement pour que, lorsqu'il activera ta mission extérieure, tu ne recules pas. Tu avanceras avec clarté, confiance et puissance spirituelle. Écoute attentivement. Ton arme redoutable ne s'active pas lorsque tu te sens fort. Elle s'active lorsque tu obéis. L'obéissance est le code d'activation du ciel. C'est l'interrupteur spirituel qui transforme le potentiel en pouvoir. La mission en autorité et l'appel en impact. Chaque fois que tu pries quand tu te sens épuisé. Chaque fois que tu proclames la vie quand tu te sens brisé. Chaque fois que tu fais confiance à Dieu quand les choses n'ont pas de sens. Tu actives ton arme. Le ciel ne répond pas à l'émotion, le ciel répond à l'obéissance. Même le plus petit acte d'obéissance porte un poids surnaturel. Car il montre à Dieu que tu es aligné avec lui-même quand ta chair se sent faible. L'obéissance transforme ton esprit en un canal que le ciel peut utiliser. L'obéissance transforme les gens ordinaires en guerriers surnaturels. Elle transforme l'hésitation en audace, l'incertitude en clarté et la faiblesse en force divine. Quand tu obéis à Dieu dans les petites choses, il te libère dans les grandes choses. Quand tu obéis sous la pression, il libère la puissance. Quand tu obéis dans la confusion, il libère la direction. Quand tu obéis dans la peur, il libère le courage. Ton obéissance n'est pas seulement une réponse, c'est une arme. Et chaque fois que tu choisis l'instruction de Dieu plutôt que ta propre impulsion, tu aiguises cette arme jusqu'à ce que l'ennemi ne puisse plus ignorer l'autorité que tu portes. L'obéissance active ton identité, ton onction et ta mission spirituelle. Il y a quelque chose en toi que l'enfer reconnaît même quand tu ne le reconnais pas. C'est pourquoi certaines personnes t'ont craint sans raison. Certains environnements t'ont rejeté, certaines portes se sont brutalement fermées. Certaines attaques sont venues de nulle part. Ce n'était pas toi qu'ils rejetaient, c'était l'arme en toi. Les ténèbres peuvent sentir l'autorité spirituelle bien avant que tu ne deviennes confiant en elle. L'enfer étudie le potentiel. L'enfer connaît l'onction. L'enfer craint la destinée. Dieu a caché un feu spirituel dans ton âme qui ne peut s'éteindre. Il a mis une autorité divine dans ta voix qui peut changer les atmosphères. Il a placé un destin dans ton ADN qui ne peut être détruit. Quand tu entres dans une pièce, le monde invisible ne répond pas à ton apparence, mais à ta mission. Tu n'es pas ordinaire, tu viens du ciel. C'est pourquoi la résistance spirituelle a surgi dans des lieux où tu étais censé prospérer. C'est pourquoi certaines personnes se sont senties intimidées avant même que tu ne prononces un mot. C'est pourquoi tu as pu percevoir la tension dans des environnements où d'autres ne ressentaient rien. L'arme en toi, un mélange de but, d'onction, d'appel et d'identité divine rayonne de puissance. Même quand tu n'en es pas conscient, le ciel t'a équipé de quelque chose que l'enfer ne peut démanteler. Et chaque bataille que tu as affrontée concernait moins ta faiblesse et davantage ton arme. Tu portes quelque chose de sacré, quelque chose de dangereux, quelque chose d'irrésistible. Et les ténèbres le reconnaissent chaque fois que tu te lèves. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand la vie deviendra plus facile maintenant. Pourquoi ? Parce que la bataille dans laquelle tu es engagé n'attend pas. La mission sur ta vie n'attend pas. La percée préparée pour toi n'attend pas. Et l'ennemi qui t'attaque n'attend pas. Dieu te dit d'activer ton arme maintenant, car tu es nécessaire maintenant. Le ciel se meut, les anges se déploient, les portes s'alignent, le destin appelle. Et seul un enfant de Dieu spirituellement éveillé peut entrer dans ce que Dieu déploie. Voici où Dieu l'expose simplement et clairement. Parle la parole. Ta voix est un outil spirituel. Utilise-la. Déclare, commande, réprimande, construis, prie avec intention. Non pas des prières timides, non pas des murmures brisés, mais des prières audacieuses et ciblées qui font bouger le ciel.
Marche dans l'autorité. Agis comme quelqu'un qui sait que le ciel le soutient. Protège ton esprit. Ne laisse plus la peur, le doute ou la négativité occuper de l'espace. Reste aligné avec Dieu. Ton arme est plus forte lorsque ton esprit est aligné avec sa voix. Laisse cette vérité pénétrer profondément ton âme. Tu n'as pas été créé pour survivre aux ténèbres. Tu as été créé pour leur commander. Tu n'entres pas dans la guerre comme un esclave. Tu y entres comme un guerrier. Tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats à partir de la victoire. Dieu t'a déjà équipé. Il t'a déjà donné le pouvoir. Il t'a déjà rempli du feu céleste. Maintenant, tu dois l'activer. Bien-aimé, entends ceci clairement. Il y a une arme redoutable en toi dont le monde a besoin. Il y a une arme redoutable en toi dont ta famille a besoin. Il y a une arme redoutable en toi que le royaume des ténèbres craint. Et aujourd'hui, Dieu dit, active-la, utilise-la, marche en elle, libère-la. Maintenant, ta vie change. Ton esprit s'éveille, ton âme s'élève, ton destin se déverrouille. L'arme en toi prend vie. Et une fois que tu l'actives, rien dans ce monde ou dans l'autre ne pourra jamais t'arrêter. Prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Père, au nom puissant de Jésus, nous nous présentons devant toi avec respect. Avec un ardent désir et avec des esprits ouverts, prêts à recevoir ce que le ciel libère en ce moment. Seigneur, ta voix a résonné à travers ce message et nous sentons le poids de ta présence. Nous sentons l'urgence, nous sentons le feu. Nous sentons l'appel. Père, aujourd'hui, tes enfants se tiennent devant toi, non comme des spectateurs, mais comme des guerriers prêts à être réveillés, équipés et libérés. Seigneur, nous te remercions de parler de façon si directe, si puissante et si intentionnelle. Nous te remercions de nous rappeler que tu as placé en nous quelque chose de divin, quelque chose de redoutable, quelque chose de surnaturel, bien avant notre premier souffle. En ce moment, Père, j'élève chaque enfant qui écoute cette prière. Que ton feu descende sur eux, plus fort qu'auparavant, plus profond qu'auparavant, plus intense que jamais. Que chaque arme spirituelle en eux soit réveillée à l'instant même. Que les dons endormis commencent à se lever. Que la confiance enfouie commence à refaire surface. Que l'autorité spirituelle commence à se fortifier. Père, brise chaque chaîne qui s'est enroulée autour de leur identité. Brise chaque mensonge que l'ennemi a implanté pour les convaincre de leur faiblesse. Brise chaque peur qui a murmuré qu'ils étaient indignes. Que ton feu consumant balaie leur esprit, leur cœur et leur âme. Qu'il purifie tout ce qui ne vient pas de toi et enflamme tout ce que tu as planté en eux. Seigneur, réveille le guerrier en eux. Réveille l'autorité que tu as inscrite dans leur ADN. Réveille le courage qui dormait sous des années de combat. Réveille le discernement qui voit ce que d'autres ne peuvent percevoir. Réveille la sensibilité spirituelle qui détecte le danger, l'opportunité et l'instruction divine. Père, insuffle une vie nouvelle dans leurs desseins. Renforce leur foi jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. Renforce leur détermination jusqu'à ce que rien ne puisse la briser. Renforce leur esprit jusqu'à ce qu'ils se lèvent avec une audace qu'ils n'ont jamais connue. Père, je déclare que chaque enfant qui entend cette prière entrera avec hardiesse dans l'identité que tu as créée. Qu'il marche avec la posture du ciel, qu'il parle avec l'autorité du ciel, qu'il pense avec la clarté du ciel, qu'il agisse avec la confiance du ciel. Seigneur, déploie un nouveau manteau sur eux. Un manteau de puissance, un manteau de sagesse, un manteau de feu spirituel. Que leur présence transforme les atmosphères, que leurs paroles portent du poids, que leurs pas brisent les barrières, que leurs décisions s'alignent sur la stratégie divine. Seigneur, chaque mission qui a été retardée, active-la maintenant. Chaque don qui a été étouffé par la peur, ranime-le maintenant. Chaque porte qui a été verrouillée par l'ennemi, ouvre-la maintenant. Chaque arme spirituelle que tu as placée en eux, donne-lui vie maintenant au nom de Jésus. Père, que ce moment soit un tournant divin, que cette prière marque le début de leur réveil. Que le feu que tu allumes en eux ne s'éteigne plus jamais. Que leur esprit ne retombe plus jamais dans le silence. Que leur appel ne se cache plus jamais. Père, parle-leur personnellement. Révèle l'arme que tu veux qu'ils activent. Révèle les pas que tu veux qu'ils franchissent. Révèle les territoires que tu veux qu'ils conquièrent. Révèle les relations dont ils doivent se détacher. Révèle les portes qu'ils doivent traverser. Révèle les pièges qu'ils doivent éviter. Entoure-les de ta protection divine. Désigne des anges pour aller devant eux, pour se tenir à leurs côtés et pour veiller sur leurs arrières. Que toute mission démoniaque soit annulée.
Que toute attaque spirituelle soit renversée. Que tout complot de l'ennemi soit exposé et écrasé. Seigneur, fortifie ceux qui se sentent épuisés. Relève ceux qui se sentent découragés. Guéris ceux qui se sentent brisés. Restaure ceux qui se sentent vides. Guide ceux qui se sentent perdus. Et Père, je prie pour un réveil surnaturel qui monte en eux. Une force si puissante que la peur ne peut la noyer. Que le doute ne peut la diluer et que les ténèbres ne peuvent l'étouffer. Que tes enfants sortent de cette prière avec une arme activée. Un esprit renouvelé et un feu brûlant dans leur âme. Père, j'élève maintenant chaque personne qui se connecte à ce message. Seigneur, honore leur soutien d'une manière qu'ils ne peuvent imaginer. Bénis leur foyer d'une paix qui déconcerte l'ennemi. Bénis leur esprit d'une sagesse au-delà de leurs années. Bénis leurs mains de la capacité de prospérer. Bénis leurs pas d'un alignement divin. Que leur engagement ne soit pas anodin. Qu'il soit spirituel. Qu'il déverrouille la faveur. Qu'il déverrouille la protection. Qu'il déverrouille la percée. Père, fais que chacun d'entre nous expérimente des bénédictions inattendues. Seigneur, scelle cette prière par ta gloire. Scelle-la dans leur cœur, scelle-la dans leur esprit, scelle-la dans leur âme. Et à partir de cet instant, que chaque enfant marche dans l'autorité divine. Pense avec la clarté divine, parle avec l'audace divine et se lève avec la puissance divine. Que ce soit le jour où tout en eux change. Que ce soit le jour où leur arme s'active. Que ce soit le jour où leur dessein s'éveille. Que ce soit le jour où leur destinée commence à se manifester. Nous le déclarons, nous le recevons, nous nous tenons sur cette parole et nous le scellons. Au nom puissant et invincible de Jésus. Amen.